Ekpaliye waba. Ekpaliye waba. Hey. Ekpaliye waba. Ekpaliye waba. Hey. Ekpaliye waba. Ekpaliye waba. Ekpaliye waba. Hey. Ekpaliye waba. Ewolo. Hey. Ekonde. Ekonde. Echane. Hey. Ekpaliye waba. Hey. Ekpaliye waba. Ekpaliye waba. Ekpaliye waba. Ekpaliye waba. Ekpaliye ne waba ya. Hey. Ekpaliye waba. Ekpaliye waba. Ekpaliye waba. Ekpaliye. Ekpaline. Ekpaliye waba. Ekpaliye waba. Ekpaliye waba. Ekpaliye waba. Ekpaliye waba. Namale abaro ye. Namale abaro ye. Ewolo buyala. Ekonde mana. C'est ça, c'est ça. Namale abaro ye. Namale abaro ye. La gloire de Dieu, c'est ça. Namale abaro ye. Namale abaro ye. Namale abaro ye. Aïe, Dawi Aradina. C'est pour nous là. Yaradina. Nadina. Dawi Aradina. Dawi Aradina. Dawi Aradina. Nadina. Nadina. Dawi Aradina. Dawi Aradina. Sabere dum nawe. Hey. Sadabere dum nawe. Sadabere dum nawe. Sadabere dum nawe. Sadabere dum nawe. Hey. Sadabere dum nawe. 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 C'est sadabere dum nawe ne. Sadabere dum nawe ne. Sadabere dum nawe. 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 C'est sadabere dum nawe. Sadabere dum nawe. C'est sadabere dum nawe. C'est sadabere dum nawe. Ekali Yesu baba. Ekaliye waba. Sekaliye waba. Ekaliye waba. Okay.
C'est le royaume des cieux. Notre nouvelle demeure, c'est le royaume des cieux. Insultez-moi sur la terre, ce n'est rien. Calomniez-moi sur la terre, ce n'est rien. Dans les cieux là-bas, ma patrie est là-bas. Amen. Notre nouvelle patrie, notre nouvelle demeure, notre nouvelle maison, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. Il est là-bas, ma nouvelle patrie, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. Il est là-bas, ma nouvelle patrie. Insultez-moi sur la terre, calomniez-moi sur la terre, rejetez-moi sur la terre, oh, insultez-moi sur la terre, oh, maudissez-moi sur la terre, oh, Seigneur, Kabalda dale le ganga. Cri de guerre! Jésus! Cri de guerre! Jésus! Cri de guerre! Jésus! C'est le cri de guerre de Jésus, ça. Cri de guerre! Jésus! Cri de guerre! Jésus! Cri de guerre! Jésus! Cri de victoire! Jésus! 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 Cri de victoire! Jésus! 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 Cri de terreur! Ce matin. Ah oui. Qui est dans la joie ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu vas saluer ton frère. Tu vas saluer ta soeur. Et tu vas lui dire, je t'aime de l'amour de Christ. Je t'aime de l'amour de Christ. Amen, amen. Mana manzalang, amen, amen. Manzalang, beaucoup de succès. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Je t'aime de l'amour. Je t'aime de l'amour. Amen, amen. Alléluia.
voici dit. Oui, je t'aime avec l'amour de Dieu. Oh oui, je t'aime. Oui, je t'aime avec l'amour de Dieu. Et je vois en toi la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime avec l'amour de Dieu. Oh oui, oh oui. Oui, je t'aime avec l'amour de Dieu. Oh oui, je t'aime. Oui, je t'aime avec l'amour de Dieu. Et je vois la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime avec l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Passer les chaises. On va passer les chaises. On va passer les chaises. Alléluia. La mise en place est terminée. Gloire à Jésus. Alléluia. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu nous enseigne. On s'assoit. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans Psaume 133, le verset 1er, Somme d'Akarada. qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Boué Kamien, ne boué les lignes, boué Kobia, c'est pas un major. Alléluia. Amen. Donc ceux qui ont ce langage et qui disent que c'est pas bon d'aller à l'église, que tu peux adorer Dieu à la maison. Mpa pone le mazan ba zé. Ba mwanya de mbizinza. Matengo, c'est une bise jaro, de base mo panga yo. Ils n'ont rien compris dans l'affaire de Dieu. Ba tani mbuli zé soyo bo. Alléluia. Amen. Même dans l'ancien temps, To jana utaro. même dans le temps de Moïse, Moïse alota. pour adorer l'Éternel, Alot mba ja sa matengo. l'Éternel leur donnait une simple convocation. Matengo ba tene. Et ils venaient se rassembler dans le tabernacle afin d'adorer l'Éternel. Ba tene ba mo kwelu. Tini zibase. Osode. Alléluia. Gloire à Jésus. Et lorsque nous nous réunissons, Alors, kwelu mbio. c'est là que la joie de l'Éternel descend au milieu de Biri nous. matengele wato yo. Lorsque nous nous réunissons, Alors, kwelu la mbio. c'est là que lorsque quelqu'un a un problème à la maison, lorsque quelqu'un a un souci à la maison, et qu'il vient trouver ses frères et sœurs, il oublie tous ces problèmes-là, il oublie tous ces soucis-là, parce que la solution se trouve dans la maison de l'Éternel. La joie se trouve dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. En attendant, le Seigneur est parti. Alléluia. Et que tu vas déclarer cette prière avec moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis venu te rencontrer ce matin. 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 Je ne veux pas me retourner. Je ne vais pas me retourner. Tel que je suis venu. Tel que je suis venu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Lorsque la femme qui avait la paix de sang, Lorsque la femme qui avait la tête de sang, lorsqu'elle t'a rencontré, lorsqu'elle t'a rencontré, ta parole déclare ta parole déclare qu'elle a été guérie. qu'elle a été guérie. Elle a été visitée. Elle a été visitée. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Visite-moi ce matin. Visite-moi
Visite-moi ce matin. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. C'est une prière que tu viens de faire. Alléluia. Amen. Et tu verras que le Seigneur va te visiter aujourd'hui. L'Esprit de Dieu va bénir en ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. Et nous allons rentrer dans ce petit moment d'enseignement. Alléluia. Et tu vas vérifier les Écritures avec nous. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et depuis que le Seigneur a créé les cieux et la terre, le Seigneur avait un plan pour l'homme. Le Seigneur avait dressé un plan pour sauver l'homme. Alléluia. Amen. Parce que Dieu connaissant l'homme avant même la fondation du monde. Parce que la parole de Dieu déclare. Et il qualifie notre Dieu comme un omniscient. Celui qui sait toutes choses. Celui qui connaît toutes choses. Alléluia. Et lorsque Dieu finit de créer les choses de la terre, Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé les arbres. Dieu a créé les poissons. Dieu a créé les animaux. Dieu a créé tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et après la création de ces choses, Dieu maintenant a créé l'homme. Afin que l'homme puisse dominer sur toutes ces choses. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné l'autorité. Dieu lui a donné le pouvoir. Dieu lui a donné la force de dominer sur les animaux. Et Dieu même a dit que l'homme sera un sujet de terreur pour les animaux. C'est pourquoi lorsqu'un animal voit l'homme, il fuit. Parce que l'homme a l'autorité sur l'animal. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et l'homme va aller jusqu'à toucher à quelque chose que Dieu a défendu. Parce que depuis le commencement, Dieu a toujours marché avec l'ordre. Dieu a toujours marché avec ses commandements. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu marche dans l'ordre. Notre Dieu n'aime pas le désordre. C'est pourquoi s'il y a le désordre dans ta vie, Dieu n'entre pas. C'est pourquoi s'il y a le désordre dans ta maison, Dieu n'entre pas. Parce que Dieu aime la propriété et l'ordre. Donc Dieu a donné l'ordre à Adam et Ève dans le jardin. En disant que vous pouvez manger tous les arbres du ils sont dans le jardin. Mais quand un arbre qui est au milieu, vous ne toucherez pas cet arbre. Mais l'homme, il n'a pas su veiller sur la parole que Dieu lui a donnée. L'homme n'a pas su veiller sur cette parole. Et l'homme a laissé la femme écouter la voix du serpent. Non, c'est pas qui était le plus riche du jardin. Alléluia. Et lorsque la femme a écouté la voix du serpent, la Bible déclare que la femme a pris le fruit de l'arbre.
Et lorsqu'elle a mangé, elle a donné aussi à son mari. Et son mari aussi a mangé. Et le malheur est entré dans le jardin. Alléluia. Et le désordre est entré dans le jardin. Mais après cela, Dieu a toujours voulu sauver l'homme. Quoi qu'ils sont tombés dans le péché, quoi qu'ils sont tombés dans la désobéissance, Dieu en ce moment, il avait la force. Et il a toujours la force de retirer l'homme, de tuer l'homme, de le jeter quelque part et de créer un autre homme. Mais Dieu n'a pas fait cela parce que Dieu veut sauver l'homme. Et pour cela, il a tué un animal pour ôter leur péché. Il a tué un animal pour couvrir leur nudité. Et l'homme est resté. Dieu a pardonné à l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu déclare ceci. Que ce temps d'Adam est passé. Le mal a commencé à régner encore sur la terre. Dieu va susciter encore Noé. Dieu va donner l'ordre encore à Noé de construire une arche. Parce que le cœur de l'homme se portait uniquement sur le péché. La méchanceté a commencé à régner sur la terre. Et l'homme aimait seulement le péché. L'homme ne veut pas abandonner le péché. Mais Dieu a dit qu'il va détruire la terre. Mais il dit qu'il va laisser un reste. Alléluia. Et pour cela, il a donné l'ordre à Noé de construire l'arche. Et Noé a obéi à la voix de l'Éternel. Noé a observé la parole de l'Éternel. Et Noé a construit l'arche telle que l'Éternel le voulait. Alléluia. Et lorsque le déluge est venu sur la terre, la Bible déclare que tous les hommes sur la terre, l'Éternel les a fait périr. Mais Dieu a sauvé 8 personnes. Dieu a sauvé 8 personnes. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, j'aimerais te rappeler ceci. Que Dieu n'est pas dans la masse. Dieu n'est pas dans beaucoup de personnes. Dieu n'est pas dans la foule. Mais la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont ensemble au nom de l'Éternel, il est au milieu d'eux. Quand il était dit que l'heure est déjà venue, où les véritables adorateurs devront le paix en esprit de vérité. C'est seulement ceux qui adorent le Seigneur en esprit de vérité. Ce sont eux que le Seigneur sauvera. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel a sauvé 8 personnes sur la terre. Et nous sommes aujourd'hui les descendants de ces 8 personnes. Alléluia. Et après encore l'Éternel va dire à Abraham que je ferai de toi une grande nation. Et les rois sortiront de toi. Mais le Seigneur lui a donné une prophétie en disant que ta postérité sera esclave dans ce pays étranger. Et c'est de là que nous voyons les enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ a donné cette prophétie à Abraham, il a aussi donné le moyen par lequel
il va les faire sortir de là. Alléluia. Parce que lorsque l'Éternel dit quelque chose, lorsque l'Éternel donne un commandement, lorsque le Seigneur dit une parole, il programme en même temps comment faire pour accomplir cette parole. Alléluia. Et l'Éternel a dit que sa postérité sera esclave dans ce pays étranger. Et lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte, par le biais de Joseph, la Bible déclare qu'ils ont servi les Égyptiens pendant 400 ans. Et les enfants d'Égypte, les Égyptiens les oppressaient, les opprimaient. Ils étaient esclaves. Et on les traitait comme des esclaves. Mais l'heure qui est parvenue à l'oreille de l'Éternel. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ va envoyer son serviteur Moïse afin de la faire sortir de l'esclavage, afin de la libérer de la servitude, afin de délivrer ces enfants-là. Tu as dit à Jésus quand tu veux le vrai serviteur de Dieu. Et le Seigneur dans sa grâce envoie ses serviteurs de Dieu dans cette ville-là. Afin de libérer ces enfants qui sont dans cette ville. Afin d'appliquer la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur envoyait son serviteur Moïse. Pour la libérer de la servitude. Mais bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils marchaient selon la loi d'Égypte. Ils respectaient les ordonnances et les commandements de Pharaon. Mais lorsque Dieu les a fait sortir, lorsque Dieu les a enlevés d'Égypte, Dieu les a donné aussi un nouveau commandement. Oh, l'Égypte, c'est l'image du monde que nous voyons aujourd'hui. Et lorsque l'Éternel a fait sortir, lorsque tu étais dans le monde, tu marchais sur la loi du monde. Tu partais dans les marquis pour aller voir. Ça c'est la loi du monde. Tu partais, tu cherchais des femmes. Tu cherchais des garçons. Ça c'est la loi du monde. Maintenant, lorsque l'Éternel a fait sortir du monde, pour t'amener dans sa réserve, il t'a donné aussi une loi à suivre. Il t'a donné aussi un commandement à suivre. Et ce commandement qu'il t'a donné, il dit ne porte plus boucle d'oreille. Ne porte plus mèche. Ne porte plus pantalon. Ne porte plus des collants. Ne porte plus des pantalons. Alléluia. Ne mets plus des faux cheveux. Ne mets plus des faux cils. Ne mets plus des rouges à lèvres. Alléluia. Ne fais plus toutes ces choses. Ça, c'est un commandement que le Seigneur te prescrit. Alléluia. Et la Bible déclare que si tu observes la loi de l'Éternel, si tu observes ses commandements, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Les bénédictions qui vont t'accompagner. Alléluia. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans le champ. Tu seras béni à ton arrivée, à ton départ. Alléluia. Et que tous ceux que tes mains vont toucher seront bénis. Bien aimé, le Seigneur ne bénit pas dans le péché. Le Seigneur ne bénit pas dans le désordre. Alléluia.
est l'une des lois que le Seigneur a prescrit aux enfants d'Israël de respecter. C'est la Pâque. C'est Pascal. Exode chapitre 12. Quelqu'un peut lire la lecture. Exode 12. Exode chapitre 12. Non, je viens. Exode 12. À partir du verset 1er. Alléluia. Exode chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Amen. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois, Le 10e jour. le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Amen. On s'arrête là d'abord. On va aller petit à petit. Gloire à Jésus. L'Éternel dit à Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Mais ce mois-là, le premier mois, c'est quel mois? Alléluia. Le premier mois de l'année, c'est quel mois? On nous enseignait à l'école que c'est janvier. Mais c'est faux, c'est pas janvier. Alléluia. Ce n'est pas janvier. On arrive là tout à l'heure. Gloire à Jésus. Même à l'école, on nous ment. On a fait mentir à l'école. Alléluia. En Côte d'Ivoire, il y a un enfant qui a dit que l'école, c'est de l'arnaque. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. À l'école, on nous enseigne que 1 plus 1 égale 2. C'est pas ça. Or, l'Éternel nous enseigne à sa parole que 1 plus 1 égale 1. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est proverbe. Donc le Seigneur dit que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Maintenant, le premier mois de l'année, là, le premier jour, alléluia, la Pâque va commencer. Gloire à Jésus. En tout cas, dans cette écriture, il y a beaucoup de choses à expliquer. On ne peut pas tout parler ici. Gloire à Jésus. On va parler seulement de ce qui est essentiel. Afin que le peuple de Dieu puisse comprendre. Gloire à Jésus. Donc tous ceux qui ont célébré la fête de janvier, en disant que c'est janvier, le premier mois de l'année, ils sont dans l'horreur. Dieu ne prend pas plaisir à ces fêtes-là. Amos chapitre 5, le verset. On va prendre Amos 5. Amos 5. Le verset 21. Amos, lorsque vous trouvez Ézéchiel, vous allez trouver Daniel, après Daniel, Osée, après Osée, Joël, après Joël, c'est Amos. Alléluia. Vous avez trouvé Amos 5, verset 25.
Amos 5, le verset 25. Amos chapitre 5, verset 25. Verset 21. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Amen. Amen. L'Éternel dit, Matin, vous êtes. je hais, Mon soirée. je méprise vos fêtes. Ben, fais-moi Dieu, me dire qu'à ça, on va pas. Je ne puis sentir vos assemblées. Mais moi, mais écoute. Alléluia. Amen. Lorsque le 31 décembre Alors, tu peux pas dire dem, que j'ai là, quelque chose. Peux pas dire que j'ai dem. ou le 1er janvier, Il y a, quand j'ai là, peux pas, événement, peux pas faire là. les gens viennent à l'église Et à mon panga. pour dire non, je vais présenter une offrande à l'Éternel. Mon gars, mon gars, mon gars. Parce que je suis en train d'entrer dans la nouvelle année. Mon gars, je peux pas faire là. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit qu'il ne peut pas sentir l'odeur de cette fête de vos offrandes. Matin, je ne veux pas, là, que vous êtes sur une boucle, on ne fait pas. Il ne prend pas plaisir à vos assemblées. Parce que tout ce qui se fait, c'est du mensonge. Alléluia. Amen. L'Éternel ne prend pas plaisir à ces fêtes-là. Dans la parole de Dieu, le Seigneur nous a prescrit beaucoup de fêtes. Il y a la fête de la Pâque. Il y a la fête de Pentecôte. Il y a la fête du sabbat. Il y a la fête de tabernacle. Il y a la fête de moisson. Alléluia. Il y a beaucoup de fêtes que le Seigneur nous a prescrit. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a plusieurs fêtes qui ont eu leur accomplissement en Jésus-Christ. Comme la fête de la moisson, comme la fête du tabernacle. Alléluia. Et bien plus. Gloire à Jésus. Mais la fête que l'Éternel a prescrit, pour que nous puissions célébrer cela éternellement, c'est la fête de la Pâque. Alléluia. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent, beaucoup de communautés qui disent qu'on ne doit plus célébrer la Pâque. Alléluia. Parce que Christ est notre Pâque. Donc c'est fini, on ne doit plus célébrer la Pâque. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais lorsque nous lisons les Écritures, Exode 12, le verset 14. Exode 12, le verset 14. Exode 12, le verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Maintenant, l'Éternel dit que vous allez célébrer cette fête. Et ce sera pour vous une loi perpétuelle pour vos descendants. Mais quand on emploie le mot perpétuel, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, le mot perpétuel? Alléluia. Oui, le fait. Ça dit continuel. Oui. À pour toujours. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc c'est ça. Donc l'Éternel dit que cette fête-là, on va la célébrer à perpétuité. On va la célébrer éternellement. Alléluia. Donc ce qui veut dire que même aujourd'hui, cette fête est toujours d'actualité. Tous ceux qui ne célèbrent pas cette fête de la Pâque, ils sont pas en train d'adorer Dieu. Ils ont régné la parole de Dieu. Parce que la fête de la Pâque, c'est une grande fête que nous ne pouvons jamais ignorer. Alléluia. Gloire à Jésus. La parole de Dieu déclare. Selon 1 Corinthiens 4, le verset 6. Alléluia. Et tu n'allais pas au-delà de ce qui est écrit. Mais conformez-vous à la parole de Dieu. Donc ce que l'Éternel a
Nous devons le faire. Ouais, c'est la bombe. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. On est d'accord? Oui. On est d'accord? Oui. Ok, on avance. Et dit ce mois sera pour vous le premier de mois. Maintenant ce mois là c'est quel mois? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce mois, la parole de Dieu déclare que ce mois, c'est le mois de Nisan. Alléluia. Amen. Comme on le voit aujourd'hui il y a une marque de voiture, on appelle Nisan. Non? Voilà. Gloire à Jésus. Alléluia. Ils ont élevé le mot. Amen. Donc le premier mois chez l'Éternel, c'est le mois de Nisan. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand on fait non, pour les 800 venants. Gloire à Jésus. Alléluia. Si on veut citer tous les 12 mois du calendrier de l'Éternel, c'est bon. On apprend plusieurs versets. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous êtes dans la parole de Dieu. Mais après, on va partager ça dans le groupe. Pour que vous puissiez regarder cela. Pour ne plus qu'on vous trouve. Gloire à Jésus. Avec les versets à la pluie. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais allez vous enseigner que le janvier est le premier mois de l'année. Alléluia. Mais nous allons faire un calcul. Alléluia. À l'école, nous a dit que septembre, c'est le quel mois? Le 9e mois. Le 9e mois. Le 9e mois, non? On dit septembre est le 9e mois. Gloire à Jésus. C'est fou. Alléluia. Pourquoi c'est fou? Quand tu écris septembre, tu vois tu vois combien? 7. Tu vois combien? 7. Tu vois combien? 7. Tu vois combien? 7. Donc en réalité, septembre est le 7e mois ou encore 7e temps de l'année. Alléluia. Alléluia. Novembre est le 9e mois. Alléluia. Gloire à Jésus. Lorsque quelqu'un est âgé, lorsque quelqu'un a 70 ans, comment on l'appelle septagénaire. Alléluia. 80 ans. Octogénaire. C'est ça, non? Oui. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais on nous dit que septembre, c'est le 9e mois. Octobre est le 10e mois. Mais regardez, c'est clair. C'est du mensonge du diable. C'est du mensonge du diable. Parce que dans le mot septembre, on voit 7. Octobre, on voit 8. Novembre, on voit 9. Décembre, on voit 10. Janvier est le 11e mois de l'année. Février est le 12e mois de l'année. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, la mois de février, c'est quel mois même? Mars. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, notre année débute du 15 mars au 15 avril. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, le 14, nous sommes en train de célébrer la Pâque de l'Éternel. Vous comprenez maintenant? Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous célébrons la Pâque de l'Éternel. Donc ainsi nous sommes dans le mois de Nissan. Un mois que l'Éternel a prescrit. Un mois qui vient de l'Éternel des armées. Alléluia. C'est pourquoi au début j'ai dit que toutes ces bénédictions que vous déclarez sur vos vies, sur la vie de vos frères, dans le mois de janvier, ça ne s'accomplit jamais. Alléluia. Ça ne s'accomplit jamais. Parce que c'est du mensonge. C'est du mensonge. Ça ne vient pas de l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Amen. Maintenant, au verset 5 du chapitre 12, Exode.
Exode 12 là. On va travailler beaucoup de 12. Exode chapitre 12, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, Ce sera un agneau sans défaut. mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. On s'arrête là. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, regardez ceci. On dit ce sera un agneau sans défaut. L'animal qu'on doit prendre pour égorger au jour de la fête là. Ça sera un agneau. Ou encore un chevreau, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, cet agneau-là, c'est quoi? Parce qu'on dit agneau sans défaut. Donc, si on prend un agneau qui est paralysé, on ne peut pas le sacrifier. On ne peut pas le tuer le jour de la fête. Si on prend un agneau qui a un bras coupé, on ne peut pas le gorger au jour de la fête. Alléluia. Parce que l'agneau doit être sans défaut, dans ma voix défaut. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais cet agneau-là, c'est quoi? Alléluia. On va prendre le livre de Jean chapitre Jean 1, le verset. Jean 1. Jean 1. Le verset 29. Jean 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'Éternel a dit aux enfants d'Israël que vous allez prendre un agneau pour l'égorger au jour de la fête. Alléluia. Amen. Mais on dit que cet agneau doit être sans défaut. Mais plus tard, Jean-Baptiste va nous donner l'image de l'agneau. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste regarde Jésus passer. Lorsqu'il est en train de regarder Jésus, il ne voit pas Jésus comme un homme. Mais il est en train de voir Jésus-Christ comme un agneau. Oh, l'Éternel a dit que c'est l'agneau qu'on doit tuer. Et Jean-Baptiste dit que c'est Jésus qui est l'agneau qui doit ôter le péché du monde. Donc en réalité, l'agneau qui est sans défaut, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Le défaut, c'est le péché. Donc s'il y a un agneau qui a un défaut, ça veut dire qu'il y a le péché dans cet agneau-là. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il a dit que qui de vous me convaincra du péché? Ce qui veut dire qu'en Jésus, il n'y a pas de péché. En Jésus, il n'y a pas de défaut. Jésus était l'agneau sans défaut. C'est lui qui devait ôter le péché du monde. Alléluia. Et cet agneau, dans Exode chapitre 12, c'est le jour de la Pâque qu'ils ont égorgé l'agneau. Mais Jésus-Christ aussi était l'agneau. La Bible déclare que c'est le jour de la Pâque qu'ils l'ont tué. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est l'agneau du monde. L'agneau qui a ôté le péché du monde. Gloire à Jésus. Alléluia. On va arriver là. On va arriver encore. On va au verset
8. Exode Exode 12, le verset 8. Exode 12, chapitre 12, verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Amen. Alléluia. La fête de la Pâque aussi est définie comme la fête des pains sans levain. Parce qu'à Kassam, Alléluia. Alléluia. Amen. Je parle le livre de Luc, chapitre 22, verset 1. Luc 22, verset 1. Gloire à Jésus. La fête de la Pâque aussi est définie comme la fête des pains sans levain. Maintenant, nous allons commencer à expliquer aussi c'est quoi le pain et c'est quoi le levain. 22, verset 1. Luc 22, verset 1. Luc 22, le verset 1. Amen. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, Amen. approchait. Gloire à Jésus. On dit la fête des pains sans levain appelée la Pâque. Donc la Pâque aussi c'est la fête des pains sans levain. Alléluia. Maintenant quand on parle du pain là c'est quoi? Et quand on parle de levain aussi c'est quoi? Gloire à Jésus. Un jour le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples dans le livre de Matthieu chapitre 16. On va lire. Matthieu 16. Pour que l'Éternel puisse nous dire. Matthieu 16. À partir du verset 5. Matthieu 16, le verset 5. À partir du verset 5. Jusqu'au verset 12. Matthieu 16. Matthieu 16, le verset 5. Tu veux ici? Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus les a connus, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'est pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Alléluia. Le Seigneur est en train de se promener avec ses disciples. Alléluia. Et l'un de ses disciples a dit que nous on a fait. On n'a pas pris de pain. Alléluia. On va manger quoi? On n'a pas pris de pain. Mais le Seigneur va lui dire, gardez-vous soin. Alléluia. Il dit, gardez-vous avec le soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Alléluia. Oh, les pharisiens et les sadducéens, ce sont des groupes de personnes qui suivaient la loi de Moïse. Ce sont des groupes de personnes, si tu pèches contre la loi de Moïse, ils sont obligés de te tuer même.
Alléluia. Donc ils respectaient la loi de Moïse. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant le Seigneur Jésus-Christ dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Mais les disciples ont commencé à raisonner en eux, en disant que c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Mais Jésus-Christ leur a dit que vous aussi vous êtes sans intelligence. Pourquoi ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé, mais je vous ai dit en réalité de se garder de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Parce que la doctrine que les sadducéens et les pharisiens prêchaient, c'était la doctrine de la mort. C'était la doctrine pour tuer. Cette doctrine vient pour égorger les enfants de Dieu. Cette doctrine vient pour détruire les enfants de Dieu. En réalité, c'est une doctrine des démons. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc le Seigneur est en train de dire à ses disciples que ne suivez pas ces enseignements-là. Ne marchez pas sur leur enseignement. Ne prêchez pas aussi leur enseignement. Parce que leur doctrine ne donnait pas la mort. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Donc lorsque le Seigneur est en train de dire que la fête est aussi des pains sans levain, le pain est défini comme la parole de Dieu. Selon Matthieu 4, le verset 4. Alléluia. Le pain est défini comme la parole de Dieu. Le levain est défini comme un mauvais enseignement. En d'autres termes, le levain est défini comme le péché. Oh, le Seigneur a dit que la Pâque doit se célébrer avec des pains sans levain. C'est-à-dire avec un enseignement pur. Celui qui est en train de suivre l'enseignement de Christ. Celui qui est en train de suivre la doctrine de Jésus. Celui qui est en train de suivre la sainte doctrine. C'est celui-là en réalité qui est en train de célébrer la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne comprends pas, tu peux lever la main. Alléluia. Tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce n'est pas trop fort. L'important c'est que vous compreniez. Gloire à Jésus. Les écritures du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc le Seigneur dit que vous devez célébrer cette fête avec des pains sans levain. Alléluia. Maintenant, les pains là, on a défini les pains comme la parole de Dieu, c'est pas ça? Alléluia. Amen. Maintenant, pour fabriquer un pain, comment on fait? Comment on fabrique un pain? De façon naturelle. Ceux qui fabriquent du pain ici, là. Par l'île. Alléluia. Oui. Commencez qu'on utilise la farine de blé, on ajoute de la levure pour faire monter du pain, et ensuite on ressort. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur. On utilise la farine de blé. On ajoute du levain. Alléluia. Et on fait quoi encore? On met du sucre. On pétrit ça.
Alléluia. Alléluia. Et après, on découpe ça morceau. C'est pas ça. Aujourd'hui, c'est ça, non? Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose, que le Seigneur, il prend toujours les choses qui sont charnelles pour expliquer les choses qui sont spirituelles. Vous avez vu qu'on a commencé le pain. On mange du pain physiquement. Quand le pain explique la parole. Vous voyez, non? C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il est venu, il prenait toujours les choses qui sont charnelles. Il dit le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Un grain de sénévé, on voit ça ici sur la tête. Alléluia. Il dit le royaume des cieux est semblable à un champ. Il est semblable à un trésor. Donc le Seigneur prend les choses qui sont charnelles pour expliquer les choses qui sont spirituelles. Vous comprenez, non? Donc de la manière qu'on fabrique le pain de façon charnelle, de la même manière que ça se fabrique de façon spirituelle. Il a dit qu'on utilise la farine du blé. Maintenant nous allons voir dans la parole de Dieu. Le blé là c'est quoi? Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13. Le verset 24. Verset 24. Matthieu 13, le verset 24. Matthieu 13, le verset 24. Il leur proposa une autre parole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Va au verset 30. Laissez croître